Allez, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment changer un volet motorisé. D'accord. Alors c'est un volet motorisé, je te fais voir à quoi il ressemble. Alors voilà le volet motorisé en question. D'accord. Donc le souci qu'il a, c'est que en fait il marche une fois tous les 2-3 fois apparemment, d'après le client. Donc moi j'ai testé, c'est vrai qu'il a l'air de fonctionner, mais bon, quand je suis plus là apparemment il fait des siennes. Donc c'est simple. Aujourd'hui j'en ai récupéré un tout nouveau, tu vois, qui est là. D'accord. Donc ils ont changé la couleur de leur volet. Ok, ils sont rouges. D'accord. Ceux-là c'est des tout nouveaux. D'accord. Voilà. Donc après c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est exactement. Tu vois. Tu vois. Si on compare les deux. Donc le marron c'est l'ouverture P, là-bas ouverture P, le vert fermeture P, le vert pareil, le noir commun N, le noir commun N, vert jaune c'est la mise à la terre, on est d'accord. Et ensuite le rouge c'est le signal position RCM fermé. Ok, c'est exactement les mêmes. Ok, donc tu peux le voir, c'est la marque Euraclimat. Ok, à part que tu vois la référence a changé. Aujourd'hui c'est des 230 RCMR et avant c'était des 220 RCM. D'accord. Alors qu'est-ce qui a changé exactement? La consommation c'est la même, la pression Pascal c'est la même. Peut-être ils les ont améliorés, ça c'est fort possible. Ok, bon voilà, donc je vais le démonter complet et je vais te faire voir comment le remplacer. C'est parti. Donc là ce qu'il faut faire, c'est démonter le capot, enlever les fiches, d'accord, pour pouvoir désolidariser donc le moteur en lui-même, parce que je vais changer le complet, d'accord. Donc là il faut qu'en bas le disjoncteur soit baissé pour plus qu'il y ait d'alimentation électrique qui arrive ici, d'accord. Ensuite tu débroches ça, voilà, pour que ça soit quand même en sécurité, et à partir de là on continuera notre boulot. Donc voilà, tu vois, le rouge il est tout seul, c'est le signal, hop, je l'enlève. Il n'y a plus d'électricité, hein, attention. Là, pareil, je l'enlève, d'accord. Et je les débroche tous comme ça, un par un. Ok. Bon, par contre, il faut se rappeler des couleurs, hein. D'accord. Donc moi, le marron, il est sur le marron. Le noir, il est sur le noir. Ok. Et le vert, il est sur le gris. D'accord. Voilà, vert sur gris. Bon, ça c'est mes couleurs. Marron sur marron, noir sur noir. Voilà. Alors je vais tous les enlever. Voilà. Alors c'est pas facile, je filme avec une main et je travaille avec l'autre. Donc là maintenant, une fois que c'est enlevé, qu'il n'y a plus l'électricité là, là je te répète, mais il n'y a plus le jus ici, hein. Je l'ai coupé en bas déjà avant de toucher. Donc là, alors pour ce faire, je vais enlever le scotch là, Normalement tu as un collier qui s'y trouve en dessous là et là en plastique, donc je vais le couper. Donc le scotch il est compliqué à enlever, donc ce que je vais faire, tu vois, je mets un coup de cutter là pour déjà voilà libérer. Hop, je range le cutter pour pas le laisser. Alors excuse-moi, comme je disais, si ça bouge. Voilà. D'accord, voilà. Donc là l'air il sort bien, ok. Donc la clim elle fonctionne correctement, hein. On est d'accord. Et c'est lui qui merde. Donc ce que je vais faire la même chose ici.
d'accord. Un coup de tuteur, hop, ici, et je vais enlever le scotch. Je vous répète, on est dans les combles, j'ai rien pour mettre mon téléphone, alors c'est compliqué, c'est pas grave. Voilà, hop, le scotch est enlevé. Donc maintenant, lui devrait partir tout seul. Voilà le collier en plastique que je te disais. Voilà. Ok, donc voilà la bête. Elle part à la poubelle. Elle est morte. Voilà. Donc lui, c'est bon. Ensuite, donc là, pour bien faire les choses, il va falloir que je coupe donc le collier, que j'enlève le scotch et que je remette ma gaine proprement. Alors juste que tu comprennes un peu, regarde comment je suis positionné. J'ai mal aux jambes, j'en peux plus. Donc allez, en plus il fait chaud. J'ai tout enlevé, tu as vu le scotch et tout ça. J'ai un peu retroussé la gaine, tac. Et là, tu vois, maintenant elle est toute propre. D'accord. Et là-bas aussi elle est toute propre. Donc là j'ai l'air qui arrive et l'air qui rentre dans la pièce qu'on a vue tout à l'heure. Donc maintenant je vais prendre mon volet. D'accord. Alors attends, je vais nettoyer. Hop. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Voilà, c'est un peu mieux. Je vais prendre mon volet. D'accord. Voilà. Et alors, il n'y a pas de sens. Hop là. Voilà, il n'y a pas de sens forcément pour l'air, d'accord, de circulation sur celui-ci. Mais moi j'aime bien les mettre comme ça. D'accord. Donc c'est-à-dire l'écriture côté appareil. D'accord. Donc le vent souffle vers là. D'accord. Donc il rentre là et il ressort ici. D'accord. Et là tu vois, il n'y a pas de flèche qui indique le sens. Ok, donc voilà. Donc il va venir sur le gainable comme ça, tac. Et là, ça va souffler ici dans la chambre. Direction, tu vois, mon doigt, il part vers l'extérieur, vers la chambre. D'accord. Donc mon volet, il va venir ici. Donc le but là de la manœuvre, que je t'explique, c'est de bien lisser le tour de la gaine. Tu vois, bien lisser, bien l'attendre, qu'il n'y ait pas de pliure. Ok. Après, s'il y a des morceaux comme ça qui t'embêtent, faut pas hésiter. Coupe, voilà, tu t'embêtes pas. Donc là, désolé pour le cadrage, mais c'est compliqué. Donc voilà, là tu lisses tout bien. Hop, voilà, une fois que tout est bien lissé ici, tu peux rentrer donc ton volet. Tu vois, ça rentre tout seul. Pas besoin de t'embêter. Hein. Ok, voilà. Une fois que tu l'as rentré là, ben, tu refais pareil, c'est-à-dire que tu prends... Attends, j'en ai préparé, hop, voilà. Tu prends un collier, d'accord, c'est des serflex de 1 mètre. J'ai que ça. Et ça va le faire. Alors attends, parce que je sais pas si je pourrais filmer en même temps. Attends, je te récupère. Bon voilà, tu vois, j'ai mis le serflex autour de la bride là, d'accord, en acier. Hop, je l'ai mis et j'ai serré au maximum. Voilà, ma gaine est mise, d'accord. Donc du coup, l'air souffle ici, d'accord. Et ensuite, ben, je refais la même manip, c'est-à-dire que... Attends, hop, je prends ma pince, par contre, voilà, pour que ça fasse propre, je coupe là. D'accord. Voilà, ça... Alors par contre, faut jamais rien laisser dans les combles. Moi, toujours, je nettoie, je mets dans un petit... Tu vois, le petit carton là. Et bien, tous les déchets, hop, ils vont aller là-dedans. D'accord. Et au moins, mon comble est toujours propre après mon passage. D'accord. Donc voilà. Donc là, c'est serré. C'est coupé. Ok. Ensuite,
je vais prendre l'isolant, d'accord. Alors l'isolant c'est très important, hein. Il faut le remettre en place, voilà, tu vois, comme ceci. Et là je vais venir mettre du scotch tout autour bien serré, d'accord. Allez, je te récupère. Alors voilà à quoi ça devrait ressembler, d'accord. Donc là j'ai fait comme un bandage avec du scotch, c'est étanche, il n'y a pas d'air qui sort nulle part, d'accord. Et ma gaine est solide, elle bougera pas, d'accord. Et mon volet non plus. Donc je vais faire la même chose de ce côté là, donc c'est à dire que je vais remettre ma gaine ici, mettre mon collier. Ensuite je vais prendre l'isolant, je vais le rabattre au maximum, d'accord. Et ensuite je vais scotcher, et ensuite je te récupère pour le branchement. Et voilà, donc tu vois, les deux bandages sont faits, l'isolation elle est impeccable, là ça peut pas se barrer, d'accord. Donc il manque plus que le raccordement électrique, d'accord. Donc qu'est-ce que je voulais dire, oui, alors tu vas me demander peut-être dans les commentaires qu'est-ce que j'utilise comme scotch. Alors voilà le scotch, donc c'est du scotch que j'achète chez mon fournisseur, mais il n'y a pas de marque, hein, tu vois, c'est juste un scotch classique, mais on appelle ça du scotch américain. Pourquoi? Alors il est en plastique, d'accord, mais il est armé, tu vois, il y a comme de la petite fibre à l'intérieur. Si tu connais un peu, ça ressemble un peu au scotch de façadier. Voilà, c'est presque la même chose, le orange là. Voilà, et celui-là il est très très solide. Voilà, bon allez, maintenant on va procéder au raccordement. Donc voilà, j'ai ouvert le boîtier donc, de mon volet, d'accord. Et là, tu en as un qui est tout seul, sans domino, d'accord. Donc moi, ce que je fais, toujours, je mets un domino à cet emplacement-là, d'accord. Donc ce que je vais faire, hop, excuse-moi, parce que j'ai qu'une main. Et regarde, je vais mettre, hop là, je vais mettre un domino pour l'isoler, d'accord. Voilà, tu vois. Tac tac, donc là il est bon, ok. Et ensuite ils sont déjà tous avec des dominos. Donc là ce que je vais faire, je vais garder cette boîte, d'accord. Et finalement je vais prendre mon câble et je vais venir le raccorder directement sur la boîte, comme ça on aura tout changé, même les dominos et tout ça, tout sera neuf, d'accord. Allez, donc voilà, j'ai fait passer le câble à l'intérieur de la nouvelle boîte, d'accord. Là j'avais, en fait j'ai un câble de trop, c'est du 5 x 1,5 que j'ai là, et il m'aurait fallu du 4 x 1,5, donc j'ai mis un domino sur le câble bleu, d'accord, mais il n'est pas dénudé ni rien, tu vois, il est juste, c'est juste pour l'isoler, j'aime bien faire ça moi, voilà. Donc là on refait le câblage inverse, c'est-à-dire le marron sur le marron, d'accord, le gris sur le vert, le rouge, le noir sur le noir et le vert terre sur la terre, d'accord. Allez, alors voilà, une fois que tu as tout câblé, tu écrases le tout là-dedans, hop, tu tires un peu les fils, tac tac tac, histoire que tout soit bien, ok. Ensuite tu mets le capot qui va bien sur la boîte, d'accord, ça y est, c'est protégé. Là mon volet il est prêt à fonctionner, d'accord. Maintenant il n'y a plus qu'à descendre, monter le disjoncteur en bas et faire les tests. Voilà. Allez mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle aura pu vous servir, c'est très important. Donc je vous donne rendez-vous sur une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt sur les aventuriers de la rénovation. À bientôt.